on n'a plus de bâches. En fait, on a décidé que le plastique, c'était fini. Alors, économiquement, c'est toujours une prise de risque parce que déjà, il y a une notion de précocité. La bâche, ça réchauffe les sols. Bon, là, en l'occurrence, sur la courgette, nous, on ne fait pas de la courgette en février, on ne fait pas de la courgette en mars. Donc, au moment où elle a été semée, on était déjà sur des sols qui étaient assez réchauffés. Donc, on n'avait pas cette contrainte. En plus, ici, on a fait un gros test. 4 associations de culture. Et on est super content du résultat. On a commencé par semer les courgettes. Vu qu'on n'avait plus de bâches en plastique, on avait plus de place. On a semé des radis. Et les radis, il en reste encore. Qui est vraiment intéressant à observer. Donc là, c'est plus des radis qu'on récolte ce qui reste. On les a récoltés les autres. Tu vois ça? En fait, ils sont intéressants. Ils ont plein de petits trous partout. Et les petits trous, c'est les altises qui font. Alors l'altise est un ravageur. Par contre, là, dans le cas présent de cette culture, le radis, il a un rôle. C'est déjà son système racinaire est intéressant pour le sol. Mais en plus, il concentre naturellement en fait l'altise. Donc là, il a un rôle. Donc il y a des radis qui restent. Et on a semé un trèfle partout. Et entre les courgettes, on a mis des salades. Donc on a fait en sorte que les cultures qu'on associe puissent être récoltées avant que la courgette prenne trop de place. Mais c'est la courgette qui domine. Et finalement, mes courgettes, on les a arrosées très peu parce qu'on crée un microclimat dans la serre. Sur Tonix, on travaille nous sur des dosages parce ça fait plus de 20 ans qu'on fait du Tonix. Donc on a des sols qui fonctionnent très bien. On passe sur la courgette, c'est une culture qui est quand même assez gourmande. Et compte tenu qu'on a un sol argileux qui est très vite tassant, collant, compactant, on met toujours un peu d'ABC. Toujours. D'accord, tu vois, un peu d'ABC parce qu'on travaille la structure du sol. On a besoin d'avoir des sols grumeleux avec des agrégats, le pH. On fait plus du maintien. En termes de quantité, les doses qui sont préconisées en moyenne, c'est du 400 kg hectare. On va mettre 400 kg hectare à l'automne, tu vois. Par contre, au printemps, on descend. Tu vois, c'est vraiment de l'entretien. Là, on est à 200 kg hectare. Mais de l'EMA, on est à 300 kg hectare. Après, on passe l'orgaia, qui est fondamental pour nourrir la vie du sol. C'est le booster. Les 3, en fait, de toute façon, on utilise les 3 tout le temps. C'est à quelle période l'orgaia? Nous, c'est avant chaque culture. Donc d'abord, tu vois l'ABC qui vient travailler la structure physique du sol. L'EMA, la circulation des éléments. Et l'orgaia, le booster de la culture. On a du rendement sur chaque culture qu'on fait, on a beaucoup de rendement. Donc on maintient et malgré tout on fait puis on fait un travail superficiel de sol. Donc à chaque fois en fait que tu touches à ton sol, tu es un acteur de déséquilibre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et nous, l'équilibre du milieu, c'est hyper important.